Bonjour mes chers amis, je suis ravi de vous retrouver sur notre chaîne. Dites-moi, connaissez-vous ce sentiment désagréable? Vous vous réveillez le matin et vous avez l'impression de ne pas avoir récupéré du tout? Comme si vous n'aviez pas dormi, mais passé toute la nuit à décharger des wagons. La tête lourde, le corps cotonneux, et la première pensée est « vivement ce soir, pour me recoucher ». Beaucoup d'entre nous, après avoir franchi le cap des 60, 65, voire 70 ans, mettent comme cela sur le compte de l'âge. On se dit que c'est inévitable, que les années pèsent. Mais je veux vous dire aujourd'hui quelque chose de très important. La fatigue après le sommeil n'est pas normale. C'est un signal d'alarme de votre organisme qui demande de l'aide. Et le problème ne réside pas tant dans les années vécues que dans la manière dont nous traitons notre corps au fil de ces années. L'une des principales causes physiologiques de cette sensation matinale de casser est une altération de la qualité et de la structure du sommeil, en particulier une réduction de la phase de sommeil profond, celle où notre organisme se régénère véritablement, se répare au niveau cellulaire, où le cerveau se nettoie des déchets métaboliques. Et qu'est-ce qui entrave cette réparation vitale? Bien souvent, ce sont nos habitudes du soir et ce que nous mangeons. Par exemple, un dîner copieux et lourd, surtout s'il est riche en graisse, en sucreries ou en grande quantité de féculents, c'est comme jeter l'encre dans le fleuve nocturne de votre métabolisme, forçant votre système digestif à travailler à plein régime au lieu de lui permettre, ainsi qu'à tout l'organisme, de se reposer. Ou encore, l'habitude de boire beaucoup de thé fort, de café ou d'autres boissons stimulantes le soir, c'est comme tirer constamment sur la poignée de la porte de la chambre à coucher, empêchant le sommeil d'entrer pleinement et profondément. Je vous promets que si vous écoutez les conseils simples et accessibles, basés sur la physiologie de notre organisme, dont nous allons parler aujourd'hui, vous pourrez sentir le retour de la vitalité matinale, comment le sommeil redeviendra véritablement réparateur et comment la journée se remplira d'énergie. Pas de régime compliqué ni d'entraînements épuisants, juste une prise en charge sage de soi-même, basée sur la compréhension des besoins de notre corps. Restez avec moi et découvrons ensemble comment retrouver la joie d'un réveil léger. Ainsi, la première chose sur laquelle je souhaite attirer votre attention particulière est votre dîner. Essayons de remplacer un dîner copieux et lourd, surtout s'il a lieu peu de temps avant le coucher, par un repas plus léger et plus précoce. Idéalement, pas plus tard que 3-4 heures avant d'aller dormir. Je comprends que pour beaucoup d'entre nous, le dîner est le repas le plus consistant de la journée, le moment où l'on peut enfin se détendre après les soucis de la journée, où toute la famille est réunie. Cette habitude a pu se former dès la jeunesse, lorsque le métabolisme fonctionnait comme une horloge et que toute nourriture semblait brûler sans laisser de traces. Cependant, avec l'âge, les processus métaboliques ralentissent naturellement. Le système digestif a besoin de plus de temps et d'efforts pour traiter la nourriture, surtout si elle est lourde. Si vous dînez copieusement, en particulier avec des aliments riches en graisse, en glucides simples, ou si vous mangez de grandes portions, votre tractus gastro-intestinal est contraint de travailler activement pendant plusieurs heures, précisément au moment où tout l'organisme devrait passer en mode repos et récupération. Imaginez que vous essayez de dormir alors que quelqu'un travaille bruyamment dans la pièce voisine. Serait-ce un repos complet? Il en va de même pour votre organisme. Il dépense d'énormes ressources pour la digestion, les détournant des processus de régénération cellulaire, de synthèse d'hormones importantes comme la mélatonine, l'hormone du sommeil, et la somatotropine, l'hormone de croissance, qui chez les adultes aussi est responsable de la réparation des tissus, et du nettoyage du cerveau des toxines. En conséquence, même si vous avez dormi un nombre d'heures suffisant, vous pouvez vous réveiller avec une sensation de lourdeur, de léthargie, de brouillard dans la tête. Au lieu de cela, essayez de rendre votre dîner plus léger. Privilégiez les protéines maigres, poissons bouillis ou cuits au four, blanc de poulet, dinde, fromage blanc, œufs, les légumes cuits à la vapeur ou au four, une petite quantité de produits céréaliers complets. Un tel dîner sera plus rapidement digéré, ne surchargera pas le système digestif et permettra à l'organisme de se concentrer pleinement sur son auto-réparation nocturne. Physiologiquement, cela favorise un sommeil plus profond et de meilleure qualité, ce qui se reflète directement sur votre bien-être matinal. Essayez de suivre cette règle pendant au moins une semaine et vous remarquerez très probablement qu'il est devenu plus facile de se réveiller et que vous avez plus d'énergie le matin. Un autre point important, étroitement lié au repas du soir, est l'abandon ou la limitation significative des sucreries, des pâtisseries à base de farine blanche et d'autres produits à forte teneur en glucides rapides, pain blanc, pâtes à base de blé tendre, pommes de terre en grande quantité, boissons sucrées, le soir.
Si vous avez très envie de quelque chose de glucidique, que ce soit une petite portion de glucides complexes, par exemple une biscotte complète avec des légumes ou une petite portion de sarrasin, mais l'idéal reste les légumes et les protéines. Mais comment se passer d'un bonbon ou d'un biscuit avec le thé du soir? C'est un si petit plaisir habituel. Penserez-vous peut-être? Et c'est compréhensible, car les habitudes se forment au fil des ans. Cependant, voyons ce qui se passe dans l'organisme lorsque vous consommez des glucides rapides le soir, surtout avant de dormir. Ces produits provoquent une augmentation brutale du taux de glucose, sucre, dans le sang. En réponse à cela, le pancréas libère une dose importante d'insuline, une hormone qui aide les cellules à absorber le glucose. En conséquence, le taux de sucre dans le sang chute tout aussi brutalement, parfois même en dessous du niveau initial, provoquant un état d'hypoglycémie. Ces montagnes russes glycémiques sont un véritable stress pour l'organisme, surtout la nuit, lorsqu'il devrait être au repos. De telles fluctuations du taux de sucre peuvent entraîner la libération d'hormones contre-régulatrices, telles que l'adrénaline et le cortisol, hormones du stress, qui ont un effet excitant sur le système nerveux, empêchent l'endormissement et le maintien d'un sommeil profond, peuvent provoquer de l'agitation, un sommeil superficiel et même des réveils nocturnes avec un sentiment d'anxiété ou de faim. Et le matin, à cause de ces tempêtes métaboliques nocturnes, vous pouvez vous sentir complètement épuisé, irritable, avoir du mal à vous concentrer. C'est comme essayer de faire des montagnes russes toute la nuit. D'abord, une montée d'énergie brutale due au sucre, puis une chute tout aussi brutale, laissant un sentiment d'épuisement. Remplacez les sucreries du soir par des produits à faible indice glycémique, par exemple des baies, des fruits peu sucrés en petite quantité, des légumes, des produits laitiers fermentés sans sucre, aidera à stabiliser le taux de sucre dans le sang, à assurer un sommeil plus régulier et plus profond, et par conséquent, à améliorer le bien-être matinal et le niveau d'énergie. Une autre habitude courante, tout aussi insidieuse et capable de perturber sérieusement la qualité du sommeil et d'entraîner une fatigue matinale, est la consommation de boissons contenant de la caféine dans la seconde moitié de la journée, et surtout le soir. Il ne s'agit pas seulement du café, mais aussi du thé noir et vert fort, de certaines boissons gazeuses, du cacao et du chocolat. Remplacez-les par des tisanes, camomille, menthe, mélisse, tilleul, du lait chaud, si vous n'avez pas d'intolérance au lactose, ou simplement de l'eau pure. Mais j'ai bu du thé le soir toute ma vie, et ça n'a jamais rien fait. Pourriez-vous objecter? Et en effet, la sensibilité à la caféine est individuelle. Cependant, il est important de comprendre que la caféine est un puissant stimulant du système nerveux central. Elle bloque l'action de l'adénosine, une substance dans notre cerveau qui signale la fatigue et favorise l'endormissement. La demi-vie de la caféine dans l'organisme peut être de 3 à 7 heures, et chez certaines personnes encore plus longtemps, surtout avec l'âge, lorsque les processus métaboliques ralentissent. Cela signifie qu'une tasse de thé bu à 18-19 heures peut encore exercer son effet stimulant lorsque vous essayez de vous endormir à 22-23 heures. Même s'il vous semble que vous vous endormez facilement après le thé du soir, la caféine peut perturber la structure du sommeil, réduisant la durée des phases de sommeil profond et augmentant le nombre de micro-réveils dont vous ne vous souviendrez peut-être pas le matin. En conséquence, le sommeil devient moins réparateur et vous vous réveillez avec la sensation de ne pas vous être reposé. Physiologiquement, la caféine peut également augmenter le niveau d'hormones de stress, telles que le cortisol, ce qui rend la relaxation et un repos de qualité encore plus difficiles. Essayez de renoncer aux boissons contenant de la caféine au moins 4 à 6 heures avant de dormir. Vous pourriez être surpris de constater qu'il est devenu plus facile de s'endormir, que le sommeil est devenu plus profond et que la vitalité matinale est plus perceptible. C'est une étape simple qui peut apporter une amélioration significative à votre bien-être. À notre époque des technologies de l'information, il est très facile de se laisser emporter par le visionnage d'émissions de télévision, de films sur l'ordinateur ou la tablette, ou par la lecture des actualités sur son téléphone tard dans la nuit, ce qui contribue également au problème de vitalité matinale. Remplacez l'utilisation active des gadgets avant de dormir par des activités calmes et relaxantes. La lecture d'un livre, papier sous une lumière tamisée, l'écoute de musique apaisante, un bain chaud, la méditation ou simplement une conversation tranquille avec vos proches. Mais je me détends comme ça. Je regarde ma série préférée avant de dormir, direz-vous peut-être. Cependant, le problème réside dans le fait que les écrans des gadgets modernes, téléphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs, émettent ce qu'on appelle la lumière bleue. Cette lumière bleue inhibe particulièrement activement la production de mélatonine,
notre principale hormone du sommeil, qui est synthétisée dans la glande pinéale pendant la nuit. La mélatonine est responsable de la régulation de nos rythmes circadiens. Horloges biologiques internes nous aident à nous endormir, assurent la profondeur et la qualité du sommeil. Lorsque nous nous exposons à la lumière bleue le soir, notre cerveau reçoit le signal qu'il fait encore jour, et la production de mélatonine est freinée. Cela entraîne des difficultés d'endormissement, un sommeil plus superficiel et intermittent. De plus, l'activité mentale intense liée au visionnage de contenus captivants ou à la lecture des actualités excite le système nerveux, ce qui empêche également la relaxation et le passage à l'état de repos nécessaire au sommeil. Créez-vous un silence numérique au moins 1h30 avant de dormir. Si vous utilisez tout de même des gadgets le soir, installez des filtres de lumière bleue ou utilisez des lunettes spéciales. Laissez votre cerveau et vos yeux se reposer, permettez à la mélatonine de faire son travail. Cela vous aidera non seulement à vous endormir plus rapidement, mais aussi à améliorer considérablement la qualité de votre sommeil, et donc votre bien-être matinal. Cela peut paraître paradoxal, mais le manque d'activité physique pendant la journée peut également être l'une des causes d'un mauvais sommeil et d'une fatigue matinale. Remplacez un mode de vie sédentaire par une activité physique régulière et adaptée, de préférence dans la première moitié de la journée ou au moins 2-3 heures avant de dormir. Mais quelle charge à mon âge? Je marche à peine? Penserez-vous peut-être. Il ne s'agit pas de records sportifs ou d'entraînements épuisants. Une activité physique régulière, même modérée, comme des promenades quotidiennes au grand air, une gymnastique douce, la natation, la marche nordique, le jardinage, améliore la circulation sanguine, y compris cérébrale, sature les tissus en oxygène, aide à soulager les tensions musculaires et le stress accumulé pendant la journée. Physiologiquement, une charge modérée favorise un sommeil plus profond et de meilleure qualité. Lorsque nous sommes actifs pendant la journée, notre organisme tend naturellement à une récupération plus complète la nuit. De plus, l'activité physique aide à réguler le taux de sucre dans le sang, améliore l'humeur grâce à la production d'endorphines, hormone du bonheur, ce qui a également un effet positif sur la qualité du sommeil. Il est important de trouver le type d'activité qui vous procure du plaisir et correspond à vos capacités physiques. Même 15 à 30 minutes de marche quotidienne peuvent améliorer considérablement votre bien-être et la qualité de votre sommeil. Cependant, évitez les efforts physiques intenses juste avant de dormir, car ils peuvent avoir un effet excitant sur le système nerveux. Le mouvement, c'est la vie, et c'est une vie avec un sommeil de qualité et un matin plein d'entrain. Et enfin, il ne faut pas sous-estimer l'importance de conditions de sommeil confortables, car même si tous les points précédents sont respectés, mais que votre lit est inconfortable et que votre chambre n'est pas propice au repos, une récupération complète ne sera pas possible. Remplacez un vieux matelas et un oreiller inconfortable par ceux qui assurent un soutien correct de la colonne vertébrale et du cou. Veillez à ce que votre chambre soit fraîche, aérée, sombre et silencieuse. Mais je peux dormir sur n'importe quoi. Je suis habitué. Ou, direz-vous peut-être. Mais avec l'âge, la sensibilité à l'inconfort peut augmenter, même si nous n'en sommes pas conscients. Un matelas inconfortable qui n'offre pas un soutien adéquat peut entraîner des douleurs au dos, au cou, aux articulations, vous faire vous retourner toute la nuit et empêcher d'atteindre les phases de sommeil profond. L'oreiller doit correspondre à votre position de sommeil et maintenir votre cou dans une position neutre. La température optimale pour dormir est d'environ 18-20 degrés Celsius. Un air trop chaud ou étouffant dans la chambre peut provoquer de l'agitation et des réveils fréquents. Aérez régulièrement votre chambre avant de dormir. L'obscurité est essentielle à la production de mélatonine. Utilisez donc des rideaux épais pour bloquer la lumière extérieure et éviter les veilleuses si possible. Le silence favorise également un sommeil profond et continu. Si le bruit vous dérange, utilisez des bouchons d'oreille. Créer une ambiance confortable et relaxante dans la chambre n'est pas un luxe, mais une condition nécessaire à un repos nocturne de qualité. Votre chambre doit être votre sanctuaire du sommeil, un endroit où vous pouvez vous détendre complètement et reprendre des forces. Mes chers amis, je comprends qu'il n'est pas toujours facile de changer des habitudes bien ancrées, surtout lorsque l'on a une longue vie derrière soi. Mais je suis aussi profondément convaincu de votre sagesse, de votre immense potentiel intérieur et de votre droit au bien-être à tout âge. La fatigue après le sommeil n'est pas une fatalité, ni un compagnon inévitable des années de maturité. C'est un signal de votre corps qui dit « S'il te plaît, aide-moi à mieux me reposer ». Les conseils simples, mais basés sur la compréhension de la physiologie de notre organisme, dont nous avons parlé aujourd'hui, ne sont pas une baguette magique,
Mais ce sont des outils efficaces qui peuvent vous aider à retrouver la joie d'un réveil léger, à remplir votre matin d'énergie et votre journée d'activité et de bonne humeur. N'ayez pas peur d'expérimenter. Écoutez votre corps. Faites de petits pas chaque jour. Votre santé et votre bien-être sont entre vos mains. Croyez en vous, en vos forces, et sachez que vous êtes capable de beaucoup. Que chacun de vos matins soit bon, plein d'entrain et d'anticipation d'une nouvelle journée intéressante. Vous y arriverez, c'est certain.